Bienvenue dans cette vidéo faisant partie du thème la promotion des ventes. Lors du premier chapitre, nous avons identifié ce qu'était une promotion ainsi que les contraintes qui encadrent les actions de promotion. Nous abordons aujourd'hui le chapitre numéro 2, identifier l'opportunité d'une action de promotion. Avec ce chapitre, nous allons chercher à atteindre un objectif professionnel particulier, celui d'être capable de repérer dans les événements d'une année commerciale les opportunités de promotion, qu'elles soient internes ou externes, ces opportunités. Donc par exemple, d'être capable de repérer des événements déclencheurs et des produits à promouvoir. Nous allons donc effectuer notre stage dans le magasin Monoprix de Soisy ce moment-ci. Donc le Monoprix qui se trouve sur le parking du centre commercial d'Auchan de Soisy. Monoprix est donc une grande enseigne de la grande distribution qui est leader dans les centres-villes, ne se situe jamais en périphérie des villes, contrairement à ses concurrents Auchan, Carrefour ou Leclerc. Elle a été créée en 1932 et a aujourd'hui environ 400 magasins en France. Les magasins Monoprix ont un assortiment d'à peu près de 60 000 références qui se divisent en deux grandes catégories. 50% de la surface est consacrée aux produits alimentaires et 50% aux produits non alimentaires. C'est d'ailleurs sa particularité, c'est ce qui fait de Monoprix ce qu'on appelle un magasin populaire. Le nom Monoprix vient du fait qu'à l'origine, dans les premiers mois d'exercice de ce magasin, les produits n'étaient pas classés par catégorie de produits, mais par catégorie de prix. Il y avait donc les produits, à l'époque on était en francs, les produits à 1 franc, les produits à 2 francs, les produits à 5 francs, les produits à 10 francs, à 20 francs, à 50 francs. Mais on s'est rendu compte très rapidement que c'était pas très pratique pour faire ses courses, et donc ils sont revenus sur cette implantation, mais ont gardé le nom. Une petite info sur le Monoprix de Soisy-sur-Montmorency a la particularité de ne pas avoir de produits alimentaires, n'ayant que les 50% de produits non alimentaires, prêts à porter et cosmétiques, un peu de jouets essentiellement. Michel Andrieux est notre tuteur et nous remet un dossier concernant la promotion des ventes et nous explique que les actions de promotion sont essentielles à un commerce tel que le sien. Il souhaite que nous prenions connaissance de ce dossier et nous le remet en main propre. Vous trouverez le dossier remis par M. Andrieux dans le document qui s'appelle « L'opportunité de la promotion, cours et annexe ». Voici le premier document que vous trouvez dans ce dossier et vous en prenez connaissance. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de lire ce document. Voici la première question que M. Andrieux vous pose. Quelles sont les cibles de la promotion des ventes ? Vous écrirez votre réponse sur l'annexe 1 de votre document. Monsieur Andrieux vous pose une deuxième question sur ce même document. Il vous demande d'indiquer les impacts de la promotion des ventes sur les résultats de l'entreprise. Vous enregistrerez votre réponse sur l'annexe 1. Monsieur Andrieux vous a remis un deuxième article sur la promotion des ventes. Vous en prenez connaissance maintenant. N'hésitez pas à faire pause le temps de lire ce document. Il vous demande d'identifier les différents objectifs de la promotion des ventes. Nous arrivons à la fin de cette première vidéo. Vous avez fini de compléter l'annexe 1. Vous pouvez la renvoyer à mon adresse mail.